Fabio, ouais. Tu fais piquer de base avec nous? Non, je peux pas. Je viens de vous avec le tout-bip. Qu'est-ce que tu as? Ben, pas grand-chose. Je dois aller faire un cardiogramme. Hein? Je dois aller faire un cardiogramme. Alors, tu peux pas venir? Non. Quand j'ai connu Flavio, j'étais une camée à 100% depuis 2 ans. J'en suis sortie parce que maintenant j'ai plus besoin d'un oubli total. En Suisse, j'étais pas bien. Comme les gens maintenant sont pas bien dans leur misère. Je suis partie avec Flavio. Bon, on commence à avoir un peu à manger régulièrement. Il n'y a pas cette misère derrière qui fait que généralement on a tendance à s'énerver facilement, à être nerveux. France, les jumeaux t'aiment beaucoup quand ils parlent de France. Ils m'ont dit, avec Flavio et France, on a fait la bouffe ensemble. Et pourtant, ils ont voulu vous jeter par les fenêtres. Ils nous aimaient bien, ça je le sais, quoi. Et puis je pense que des gens leur auraient fait partager plus souvent cette vie-là, ils n'en seraient pas arrivés à ce point. Moi, ça soit tard, moi j'avais pas faim, j'étais dans les bacs, j'étais tellement plein comme une vache. Et puis je sentais une main qui me prenait les cheveux et qui me bloquait. Et j'avais une cuillère qui me rentrait dans la gueule. Et ouais. C'est là que, quand je suis revenu à Fermo, je voyais Flavio qui était en train de me bourrer de bouffe dans la gueule. C'est moi qui avais... J'avais pas faim. Et Flavio il voulait me forcer à manger en cause de mon insuline parce que je m'étais piqué. Il voulait pas que j'avais un malaise. Alors je me suis énervé, j'ai pris la table, je l'ai collé contre la fenêtre, je me suis levé, puis j'ai commencé à... C'est moi qui a poussé Flavio, remarque, à le faire bouffer. À cause de son insuline. S'il n'aurait pas bouffé, il tombait en hypoglycémie. Il se retrouvait à l'hôpital. J'ai dit à Flavio, fais-le bouffer. Parce qu'avec moi, il m'aurait pas écouté, mon frangin. Mais j'aurais jamais pensé qu'à la fin, il serait énervé, qu'il aurait pris la table, qu'il l'aurait balancé comme ça. Mais il a voulu te faire manger. Mais pour son bien. Parce que t'as du diabète. Bah oui. Flavio, je me rendais pas compte, j'ai fait plein. Flavio, lui, il est malade aussi. Des poumons, du foie et tout. Alors lui, il a du sirop à prendre et des médicaments. On a dit à Flavio, tu prendras tes médicaments devant nous pour qu'on soit sûr. Parce qu'il en a avalé aussi, lui, pour eux. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il a voulu se suicider. Il a voulu se suicider. On l'a accompagné à l'hôpital et tout. Alors lui, Flavio a dit, bon, bah, parce que vous voulez me forcer à prendre mes médicaments pour que j'aille bien, eh ben moi, je veux que vous faites votre insuline aussi. Prenez peur qu'il vous arrive de bricole. Donc la preuve que c'est un ami. Ça fait combien de temps que t'as pas fait ta piqûre? 2 jours. 2 jours, hein. Et pourquoi tu t'es pas piqué avant? On en a marre, et tous les matins, je sais pas si tu vois, les ennuis qu'on a, on se pique pas, puis tant pis, il arrivera ce qu'il voudra. Et puis pour à bouffer, il n'y a rien, j'en ai marre. Parce qu'il y a 1 an, on était venu à Jacob, que vous pouvez demander à Raymond. Il y a une appelée, je sais plus comment, une madame, enfin bref, qui nous a renvoyés. Elle dit, vous allez prendre un bon à la préfecture, vous allez vous rebarrer. Parce qu'elle nous a pris pour des paysans. Nous, on est repartis en Normandie, on a fait des cambriolages et tout ça, pour bouffer. On a été au casino, à Granville et tout. Le lendemain, on se faisait arrêter par la police. 1 an après, on remonte sur Paris. Denis et moi, toujours ensemble, bien sûr, parce qu'on ne peut pas se séparer. En intervalle, Jacob, Raymond, il s'est dit en lui-même, que vous pouvez lui demander, ah, d'aller truand. Ils vont encore nous demander du fric, ils vont encore nous chiner. C'est pas du tout ça. Moi, le fric, j'en ai rien à branler. On était à la Comète, tout ça, ils nous ont dit non, parce qu'on y avait été 1 an. Je le reconnais, on a foutu de bordel, on était plein et tout, ils nous ont renvoyés parce qu'on n'a pas payé. On était au château des Rentiers. Quand même, le soir, ils nous donnaient un repas. Il fallait y être à 5 heures. On se couchait vers 7 heures. Le matin, on s'en allait vers 5 heures aussi. On en a eu ras-le-bol de ce foyer-là. On est parti à la mi-pain. À la mi-pain, écoute, on est parti à la mi-pain. On est rencontré aussi encore des clochards. Ils partaient de partout. Ouais, fallait y être avant 6 heures dans leur crèche pour pioncer. Sans ça, on restait enfermé dehors. Le soir, on n'avait que de la soupe à bouffer. On pouvait en prendre tant qu'on voulait. 4, 5, 6, 7, 8, 10 si on voulait de soupe. Quand la bouteille était finie, c'était toujours normal. Ah, puis tout d'un coup, je vois les infirmières qui faisaient ça comme ça. Je suis tombé dans le coma. C'est depuis ce temps-là que tu te piques régulièrement ainsi que ton frère? Non, en ce moment-là, on se piquait régulièrement. Mais c'est depuis qu'on est ici qu'on se pique plus. Parce qu'avec tout ce qu'on pense, tout ce qu'on a dans la tête, est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? Alors le matin, voilà, on dort. Le soir, on se couche dès 1 ou 2 heures du matin. Alors quand on s'endort, quand il vient le matin, vers l'heure, oh, il est 10 heures, oh, puis on a le temps. Et Alain, tu t'es pas piqué? Oh, puis ça ira comme ça voudra. Allez, on dort, et puis on sera en dehors, voilà. On dit ça. Alors on se réveille, des fois il est 3-4 heures de l'après-midi. Alors on se dit, oh, il est 3-4 heures de l'après-midi, oh, puis c'est plus la peine de se piquer, on va se piquer demain. Et le lendemain, on se dit, oh, puis on se piquera après-demain. Alors c'est bien que ça fait 2 jours, on s'est pas piqué, quoi.
tu sais que t'es en danger, là. Ouais, je le sais, mais dans des cas comme ça, on n'en a rien à foutre. Quand on a tellement de problèmes, on dit ça ira comme ça pourra. Mais tu t'en fous de retomber dans le coma, alors? Je m'en fous. Combien de fois t'es déjà tombé dans le coma? Oh, je suis tombé au moins 7 fois dans le coma hypoglycémie et 2 fois en acidosique, des comas acidosiques. J'avais dormi pendant 2 jours dans le coma. En ce moment-là, j'avais 10 ans, j'étais à Avranches. J'étais tout jeune, quoi, j'avais 10 ans. J'avais encore quelques heures, hein. Le coma acidosique, c'est près de la mort. Prends ta piqûre au moins, dis donc, j'ai pas ta mort sur la conscience, moi, oh. Ouais, ben attends, je vais me piquer. Toi aussi, Alain, alors. Voilà. Ça, c'est l'insuline retard. Celle-là, elle réagit 7 heures après. Ça, c'est en cas d'hypoglycémie. Alors voilà, on met l'aiguille ici, on tire sur le piston pour pouvoir donner de l'air. Tu es tout prêt déjà pour la piqûre? Ouais, mais faut qu'on se trempe les mains à l'alcool pour avoir les mains stériles un peu. Ah ouais, bah bien sûr, parce que c'est un peu dégueulasse. Alors, on prend l'alcool, on en met sur le coton, comme ceci. Bon, alors on referme la bouteille pour ne pas qu'il y ait des saletés qui tombent dans l'alcool. Et puis je serre le coton. Et je me nettoie les mains. Alors je repose le coton s'il y a moins de poussière possible. Alors je prends la seringue, je tire pour donner de l'air dans l'aiguille. Et je tape dessus pour que les bulles remontent ici. Après je purge l'aiguille. C'est-à-dire purger c'est au cas où il y a une poussière dans l'aiguille. Je purge, rejeter l'insuline. Comme ça s'il y a une saleté, alors elle s'en va, tu vois. Je pose l'aiguille bien sûr. Et puis c'est là, je vais le piquer. C'est-à-dire ici. Dans le ventre. Voilà. Alors je prends le coton et je nettoie la place. Qu'il faut toujours prendre la place avant. Après, j'enlève l'aiguille. Parce que si je me pique avec l'aiguille, des fois le liquide il ressort. Moi je me pique, je reprends la peau directement avec l'aiguille parce que j'en ai qu'une. Je prends la peau et j'enfonce l'aiguille. Mais je l'enfonce pas entière parce que j'ai 2 insulines à faire. Je remets la seringue et je mets le liquide. Tu vois. Une fois que le liquide est mis, je tourne l'aiguille et je la renfonce entièrement cette fois-ci. Je la retire et je reprends l'autre aiguille. Parce que si j'aurais qu'une aiguille, je serais obligé de me piquer en 2 fois. Excusez-moi, je vais peut-être un petit peu nouiller. Parce que ça fait très mal. Vous vous êtes perdu dans les rues sans fin. Le rêve, la peur, la folie étaient là. Et je vous dis, ce n'est pas de ma faute si je vous aime. Pour vous, y a pas de futur. L'avenir, c'est le présent. C'est ici et maintenant. Et je vous dis, ce n'est pas de ma faute si je vous aime. À Paris, malgré les lumières, le soir il fait tellement noir. Vous êtes resté tout seul à dormir dans les caves. Ce n'est pas de notre faute si on vous aime. Même si on n'a pas su vous le dire. J'en avais marre, je voulais manger. Pour se faire hospitaliser, juste avec à l'hôpital, j'allais manger et j'aurais fait une assistante sociale grâce à elle me débrouiller. Et tu t'es volontairement mis dans le coma? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça t'a... Les 50 unités que j'ai mis le soir, c'est moi-même. Parce que je devais les mettre, normalement. Je les ai mis. Quand j'ai vu mon frangin qui avait un malaise, je savais qu'il allait être hospitalisé. J'ai dit, moi, je vais pas t'hospitaliser. Et autant mieux que je suis hospitalisé avec lui. J'ai remis 50 unités. Et c'est là que le docteur a dit que j'étais en hypo. Et j'étais hospitalisé avec Denis, mon frère. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous être diabétique aujourd'hui? C'est pas une forme de chantage? C'est con, mais c'est bien. Parce que d'un sens c'est con, faut se piquer le matin, alors des fois, on en a marre. Mais le jour où on est dans la merde, ben on peut se foutre dans le coma, et on pourra revoir une assistante sociale. Et le jour où on voit vraiment qu'on peut plus rien faire du tout, et ben on peut se donner la mort. Qu'il y en a, ils se donnent la mort, mais ils souffrent. Ils peuvent se pendre. S'ils se pendent ici, le gars, il a même pas pour 5 minutes à mourir. Mais s'ils se pendent ici, il a pour 10 minutes, que nous, on s'endort, et on se réveille pas. On a une envie de dormir qui nous prend, puis on tombe dans le coma, et puis s'il y a personne qui est ici, 3 jours après ou 4 jours après, eh ben on est sûr qu'on y passe. Et les docteurs, ils peuvent rien faire.
Autrement dit, pour toi, le fait d'être diabétique, ça te sert pour qu'on s'occupe de toi. Non, c'est pas... C'est-à-dire ça, mettons... Non, oui, si on veut. J'ai un cousin qui s'appelle Daniel Down, il s'est foutu en l'air à l'âge de 25 ans. Et pourtant, il était marié et tout. Avant de ce point, il avait fait un gamin à sa femme. Il a été voir ça, Sa mère, il a offert un tourne-Dix et des Dix. Et il a dit, tiens, maman, je t'offre ça parce que tu me verras plus. Le lendemain, il était pendu. Et il avait 25 ans, parce qu'il a déjà 25 ans, on peut pas se débrouiller. À partir de 25 ans, c'est fichu. Qu'est-ce qui va s'occuper de nous à 25 ans? Ils vont commencer à dire que là, vous avez 25 ans, ils vont dire, ah, vous avez 25 ans, débrouillez-vous. Là, on pourra se débrouiller autrement, avec ça. Je me donne encore 5 ans, au bout de 5 ans, ça me fera 25 ans. Je vois vraiment qu'il n'y a rien à faire, alors, en ce moment. Denis et moi, on a toujours voyagé ensemble. Et ça fait 5 ans que ça dure, ça. C'est pas au bout de 2 mois qu'on peut se démerder. C'est impossible. Parce qu'on envisage quelque chose, quoi. Et je ne tiens pas à finir comme un clochard qu'on voit dans les métros. C'est pas une vie. Tu supporterais pas la vie. Ah non, non, ah non. Qu'est-ce qui répond? Et ils sont malheureux, ces mecs-là. Et alors, il n'y a pas à bouffer, ils dorment où c'est qu'ils veulent et tout, ils ont froid, ils ont faim, ils ont soif, ils ont envie de dormir. Vaut mieux la mort. Ils sont à plat. Vaut mieux la mort. Rien que de les voir, moi, ça me fait déjà tout drôle. Alors, T'as vécu sur le voyage, t'as vécu ouais, sur le voyage. Et là, on essaie, justement, on voudrait arrêter le voyage, justement. Pour arriver à trouver quelque chose de stable. Mais c'est pas en 2 mois, comme a dit Raymond, qu'on pourra trouver quelque chose de stable. Combien de temps il faut? Il faudra au moins... Moi, quelqu'un m'a dit au moins 3 ans. Mais moi, je me donne 1 an encore. Pour changer. Pour changer. Pour changer d'idée. Pour changer un peu de tout, quoi. Et sinon, tu feras comme dira l'assistante sociale, d'hôpital Ouais, et à la prison? d'hôpital en prison. Explique-moi ça. C'est-à-dire, l'assistante sociale m'a dit, si tu ne supportes ton régime ni rien, que tu fais quoi avec ton insuline, tu feras d'hôpital en hôpital. Même Raymond nous l'a dit. Ou alors, parce que l'assistante sociale a su qu'on a fait de la prison aussi. Ou alors, tu referas des conneries pour bouffer, pour pouvoir arriver à manger à cause de ton insuline. Alors tu voleras, tu feras de la prison. De la prison. Hôpitaux et prisons. Hôpitaux et prisons. Ça te paraît pas? Eh bien, un jour, les hôpitaux et les prisons, il y en a marre, alors vaut mieux la mort. Et une fois qu'on est mort, on y reste. On n'a plus de soucis. Et s'il y en a qu'un des deux qui veut mourir, si l'autre veut vivre, Le jour où Denis se fout en l'air, moi je me foutrai en l'air. oui, Parce que ça fait 20 ans qu'on est ensemble et tout, qu'on a eu la même aventure, qu'on a souffert ensemble. Je ne vois pas pourquoi que mon frère serait mort et moi je vivrais tout le temps. le fait qu'il ait un désir de mort, ça ne veut pas tout dire. Celui qui a un désir de mort, simultanément, il a aussi un désir de vie. C'est parce que lui, quand il te dit qu'il a envie de mourir, c'est que derrière ça, il a encore envie de vivre. Oui, d'accord, mais il peut se foutre en l'air par un coup de cafard ou quelque chose comme ça. Mais moi, si je le vois mort, moi aussi, ça va me donner le cafard. Et je vais repenser à tout ce qui s'est passé entre nous. Et moi, à ce moment-là, ça va me taper sur la tête et je ne vais pas pouvoir résister. Et avec mon insuline, l'insuline est mon maître. Je peux faire ce que je veux avec. Tu peux te donner la vie. Je peux me donner la vie comme la mort. Même que je ne me foutrais pas en l'air, parce que c'est mis en l'air, je peux avoir un choc moral. Et un choc moral, ça va sur le cerveau. Et on peut devenir à moitié barjot. Et se retrouver en hôpital psychiatrique. Hey Denis! Attention! Enlève les couteaux. Quel est le Richard qui je le bute? Laisse-moi le Richard, amène ta gueule là. Amène ta gueule, minuit. Tu peux ça te dire. Denis, on va te buter. Viens toi là. Amène ta gueule. Viens toi qui fais des kilos, viens. Je vais te ranger ta gueule, moi. Viens toi qui fais des kilos là. Je vais te ranger ta gueule. Salaud! Bouquinez le Richard! Tu veux venir? Hé, toi, premièrement, je vais te la choper ta gueule demain! Je vais te la choper! Les Kidokas, là, qu'est-ce que tu fous, là? Hein? Tu veux venir? Hein, oh! Les Kidokas, là, tu veux venir? Eh, t'as vu les 2 coups de poing que t'as reçus dans la gueule? Je vais t'en redonner d'autres, moi! Si tu veux! Hein? Viens, les Kidokas, là, tu viens? Viens, les Kidokas! Allez-toi 5 minutes! Arrête, arrête! Oh! Hey, du monde!